Rendang. Je sais pas si ça vous sonne plus à l'oreille, mais c'est en fait un plat indonésien, une méthode de préservation des aliments qui consiste à faire braiser une viande longtemps dans du lait de coco, histoire que la viande s'assèche puis qu'ensuite on puisse la préserver, la consommer plus tard. À la longue, c'est devenu le plat national d'Indonésie et pour des méchantes bonnes raisons parce que les parfums qui se dégagent dans la maison lorsqu'on fait cuire ça à feu doux pendant de longues heures, c'est exceptionnel. Ça a peut-être l'air compliqué, mais ça l'est vraiment pas tant que ça. Je vais vous prendre par la main, suivez-moi, on va faire ça ensemble, vous allez voir, vous allez pouvoir vous régaler par la suite pour des siècles et des siècles. Amen. Le rendang, généralement, c'est fait avec du bœuf. Moi, j'ai une affinité particulière pour le porc. C'est une viande qui se braise et qui se défait beaucoup mieux que le bœuf, à mon avis, et qui va absorber la saveur énormément plus. On commence d'abord par détacher la couenne, juste ici, en faisant une incision dans la partie grasse entre les deux. Puis ensuite de ça, on laisse juste le couteau faire le travail. Puis ça se défait tout seul. Pas de travail à faire, je fais juste le tenir. Le poids du rôti va juste m'aider à guider la lame du couteau. Puis on fait des petites incisions jusqu'à ce qu'on se retrouve avec la couenne qui nous reste entre les mains. Encore un dernier petit coup. Et voilà, on peut garder ça de côté. Ça pourra servir à faire de la couenne de porc frite, mais ça c'est pour une autre fois. Pas besoin de faire une boucherie vraiment complexe, on veut simplement avoir des cubes qui vont braiser. On veut donc juste se donner de l'espace pour faire colorer la viande à la poêle par la suite. Donc on va juste découper ça grossièrement, une petite coupe qui n'a pas besoin d'être faite tout en finesse. C'est de la viande qui va se retrouver à braiser et se défaire. Toute la partie blanche ici, c'est du tissu collagéneux qui va se défaire pendant la cuisson. En même temps, ça va libérer du gras. Et après ça, ça va faire un effiloché avec. Donc, on veut garder tout ça. L'important, c'est d'avoir vraiment de l'espace de coloration. Donc, plus il y a de la surface de contact, plus on va avoir de la saveur. L'important, quand on travaille avec une viande qui s'en va être braisée, on veut vraiment avoir une pièce qui est riche en gras. Donc, généralement, on va prendre la partie entière parce qu'on est capable d'aller chercher des petits morceaux blanc, là, ce que vous essayez de tasser généralement dans vos assiettes, ça on le veut parce qu'à long terme, ça devient vraiment donner énormément de saveur au plat. Plus de ça, comme c'est une pièce un peu moins noble que la moyenne, ça revient pas mal moins cher. Donc ça fait ça un repas vraiment économique. Ça va généralement servir à nourrir à peu près 4 personnes, mais une personne dans mon cas, parce que je suis un gros cochon quand même. Mais des beaux plats comme ça, ça se partage. Donc, on va faire une exception, puis on va me retenir un petit peu pour en laisser aux autres. Ça là, jetez-moi pas ça. Ça se garde, ça se congèle, t'en sers pour faire des bouillons, des soupes, tu fais un méchant bon ramen avec ça, tu ouvres ça en deux, tu vas faire cuire ça sur le barbecue, c'est exceptionnel, mais les os, on les garde. À la limite, vous tirerez ça à votre chien, mais vous garochez pas ça dans la poubelle, s'il vous plaît. Et voilà! Vraiment pas compliqué de faire du rendang, ça prend juste quelques bons ingrédients, puis on les utilise de la bonne manière. On a notre épaule de porc coupée, porc de Carrie, idéalement maison. J'en fais une exceptionnelle depuis des années. Si vous voulez le secret de la recette, c'est quelque part ici dans le haut de votre écran que ça se passe. Cannelle en bâton, anis étoilé, échalote française. Ail, il y a toujours de l'ail dans toutes les bonnes recettes. Désolé maman. Coriandre en feuilles, et on va aussi utiliser la tige. Et enfin, notre liquide de cuisson, le lait de coco. On va avoir de l'huile de coco pour débuter notre cuisson. Évidemment, on va accompagner ça de riz, comme tout bon plat en sauce traditionnelle. Et on va terminer avec de la noix de coco en flocons. On a fait notre couteau. Quand on se sent vraiment comme un criminel, on est prêt à commencer. On va seulement récupérer la tige de la coriandre pour l'instant. Les feuilles vont servir en décoration, en garniture sur le produit final. La tige, on va s'en servir un peu comme on se servirait d'un oignon, c'est-à-dire comme un aromate qui va vraiment donner un goût à notre sauce, mais sur une longue durée, parce que pour sa part, c'est beaucoup plus long à se désagréger. Alors, si vous me dites que vous aimez pas la coriandre, c'est pas mon problème. Je n'ai pas la glande qui fait qu'on goûte le savon. Dans cette recette-là, ça prend de la coriandre, sinon, vous êtes un paria, toujours et encore. Sans blague, vous pouvez essayer de vous en passer, mais sincèrement, vous passez à côté de l'expérience complète. À la limite, utilisez juste la tige de la coriandre, ça goûte même pas, ça fait simplement donner un aromate intéressant. On taille ça assez fin, on réduit ça en petits morceaux. Et voilà. Maintenant, l'ail et l'échalote.
On lui ampute la tête, l'arrière-train. On s'en débarrasse. Coupe verticale. On retire la couche extérieure. C'est un plat en sauce. On n'a donc pas besoin de faire une coupe fine pour notre échalote. On suit le fil sans se couper les doigts. Et pour éviter de se couper les doigts, le meilleur truc, on place 2 doigts derrière, un doigt devant et on va longer la phalange avec la lame du couteau. Comme ça, on ne coupe ni l'ongle ni le doigt en aucun cas et ça va tout seul. Acrobatie alimentaire numéro 2, c'est parti. C'est une réussite. Enfin, l'ail. Généralement, l'intuition voudrait qu'on nous mette 2 gousses, mais on écoute notre petite voix. On va toujours en mettre une de plus que dans n'importe quelle autre recette. C'est toujours la seule bonne manière de cuisiner avec l'ail et de chasser les vampires. L'ail, à peine haché, ça va se désagréger pendant la cuisson. Alors, simplement une coupe très rustique va suffire à la manœuvre. Et hop, dans le petit plat. Il est sale, hein? Il y a du vécu, on va dire ça comme ça. Notre huile de cuisson, huile de coco. L'huile végétale, ça fait, mais on utilise la noix de coco. Donc, on fait un rappel avec notre huile de cuisson. Une bonne grosse cuillère. Température élevée, on veut que la viande brunisse. Réaction de Maillard, on veut de la coloration. La coloration, c'est de la saveur. Donc, pâte de curry maison dans l'huile. On veut faire sortir les huiles essentielles. Une bonne cuillère. Il faut que ça commence à enfumer la pièce. On veut juste faire frémir notre pâte de curry pour que ça commence à libérer les huiles. L'important, c'est que l'huile devienne aromatique pour la cuisson. Et ensuite de ça, immédiatement, nos cubes de porc à l'intérieur. On veut faire brunir la viande. Alors, on laisse les cubes de porc au fond. Patience. Touche pas. Laisse la marmite faire sa job. Là, quand ça commence à sentir aussi bon que ce que ça sent en ce moment, on fait juste faire un petit check-up. La coloration commence à être belle, mais c'est pas encore suffisant. Petit bain de vapeur aux huiles essentielles. Pogne, rien qu'une petite affaire de même, là. Place comme ça. Ah. Dégage les bronches. Sent bien. Faut que ça soit bien brun des 4 côtés pour qu'il y ait des sucres qui se développent sur le fond de la poêle pour que ça ait presque envie de coller. Quand on va déglaiser avec le lait de coco, ça va ensuite de ça venir se gorger dans la sauce. La viande, pour sa part, va garder énormément de saveur parce qu'une fois que c'est rendu en plat en sauce, on n'en développe plus d'autres dans la viande. Elle va juste prendre celle du bouillon. Il faut lui donner toute sa chance. Ça sent tellement bon que j'en veux plus rien. Donc là, on baisse le feu. On garde ça faible température, bien caramélisé, bien brun. On met ça de côté. Notre huile de cuisson aromatisée, mais on a surtout le fond de la poêle qui regorge de saveurs qu'on va essayer d'aller chercher grâce à notre lait de coco. Avant de poursuivre, aromate, on met de l'ail, tige de coriandre, échalote. On craque le feu. Les aromates, dans le fond de la poêle, on fait juste leur débuter la cuisson. Pendant que les aromates sont en train de suer, on en profite. On ouvre le lait de coco. On ne lésine jamais sur le gras sur les plats en sauce. On veut qu'il y ait vraiment de la saveur. On veut que l'huile de coco de celle-là vienne se libérer. Donc, le plus gras possible. On n'y va pas avec les demi-gras ou quoi que ce soit que vous trouvez dans les rayons d'épicerie. Là, pendant que la poêle est vraiment chaude, on déglaise avec le lait de coco. Et là, ce qu'on veut entendre, c'est le petit cisaillement du liquide qui vient de toucher le fond de poêle. Et là, on gratte le fond de poêle pour venir chercher toute la saveur qu'on a amassée dans le fond. C'est le liquide qui va nous aider à le faire décoller. On voit déjà que notre lait de coco est en train de prendre la couleur de notre fond. Maintenant que notre liquide de cuisson est prêt, on peut renvoyer notre porc à l'intérieur. Donc, on commence. On peut renvoyer notre porc à l'intérieur. En évitant les éclaboussures, on s'assure que tout soit bien dans le liquide, à peu près rien qui dépasse. Quand on fait braiser la viande, on veut juste qu'il y ait un petit surnageant par-dessus qui dépasse à peu près comme un iceberg, le 10e de la viande qui dépasse sur le dessus. C'est exactement ça qu'on veut. Lorsqu'on atteint un point d'ébullition, bâton de cannelle, coupe ça en deux,
à l'intérieur, anis étoilé, petite épice aux arrière-goûts de réglisse noire. On en met 3 à l'intérieur. 1, 2, 3. Maintenant que c'est fait, on atteint notre point d'ébullition. On s'assure juste que nos épices soient bien intégrées au reste du bouillon. Là, vous ne mettez pas de la poudre à l'intérieur de ça. On veut le bâton. On veut pas que la saveur vienne juste faire boum, puis on va la ruiner pendant 3 heures de cuisson. On veut un morceau d'écorce qui va libérer sa saveur au fur et à mesure que ça va cuire sur une longue durée. Ça ne goûtera pas la cannelle comme des petits bonbons rouges. On veut vraiment juste que ça vienne aromatiser l'arrière-goût de la sauce. On arrive à l'ébullition. On va pouvoir recouvrir et baisser notre feu. Et on met ça à couvert, on abandonne le tout pendant 2 heures. Et pendant ce temps-là, on peut faire cuire nos flocons de noix de coco. Un peu à la manière dont on fait fleurir des épices à la poêle, on fait ça à sec. Pas d'huile de cuisson, rien. On reste directement à la poêle, on veut juste que ça vienne chercher de la couleur. Là, on laisse travailler la poêle, mais il ne faut pas non plus que ça reste immobile. Faire cuire la noix de coco, ça va nous donner 2 avantages pour la suite du plat. Ça va donner un croquant de plus que la noix de coco en flocon n'a pas encore tout à fait. Puis en même temps, ça va venir encore une fois chercher un petit goût caramélisé qui va super bien se mêler avec le reste de notre travail sur notre ragdang. Et voilà, on y est enfin. Donc, on peut se garder ça de côté, fermer ça ici. On va s'en servir à la fois comme garniture et comme composante pour terminer notre ragdang. Là, si c'est pas beau rien qu'un peu. Bon, on va aller voir comment notre ragdang se porte. On peut voir ici, la viande, elle a super bien caramélisé. On a la réaction de Maillard partout. On a quelque chose qui est très noir. Fait que ce qu'on a ici, c'est de l'or liquide. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher en faisant réduire notre lait de coco au maximum. C'est tout ce corps gras-là qui s'est séparé en fin de cuisson. On se rappelle, on avait un bâton de cannelle splitté en 2. Fait qu'on s'en va à la pêche. On en a un. On en a 2. Cannelle est enlevée, l'anis étoilé. On en a une belle. Allez, toi. Bye, toi. Ah ben! Et de 2. Oup! La troisième est juste ici. Et voilà, avec toute sa belle beauté étoilée. Oup! Donc là, on vient de se débarrasser de nos indésirables. Ça sent vraiment, vraiment bon. Il nous reste juste à rajouter le kérizek pour terminer la cuisson. On en rajoute le 3/4 à l'intérieur. On va pouvoir décorer en présentation avec un peu de ce qui nous reste. On en met en masse. Moi, j'aime bien ça, le croustille. Fait que une dernière petite affaire, juste pour la chance, là. Le kérizek s'incorpore complètement. On voit qu'on le voit presque plus, mais la texture est bien présente. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop qu'on prolonge la cuisson. On fait ça juste à la fin avant de servir. Un petit 2-3 minutes, pas plus que ça. On termine d'effilocher tout ça. Présentation. On prend notre riz blanc. On va se faire un petit nid d'amour au centre de l'assiette. Maintenant qu'on a un espace ou un réceptacle parfait, c'est le temps d'ajouter le fruit de notre labeur. Bien délicatement au centre. On a de quoi nourrir une armée avec ce qu'on a fait ici. Un peu de verdure, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc, un peu de coriandre pour venir relever le mets. On reprend nos flocons. Ça va nous permettre de juste venir faire la petite finition sur le dessus. Et voilà, avec tout l'amour qu'on lui a donné, on va quand même pas se priver de prendre une petite bouchée quand même. On veut? Une farce. Pense pas pour moi.